Soyez bienvenus en cette soirée de prière. Nous allons placer nos cœurs au diapason de celui de Dieu. Nous allons pouvoir entonner quelques cantiques pour disposer nos cœurs, adorer sa majesté et tout simplement se laisser remplir de sa présence. Amen. J'espère que c'est votre désir ce soir, en cette soirée, que nous puissions tout simplement dire Jésus, tu viens éclairer ma vie, viens éclairer ma vie. Ce libre accès auprès du Père et nous pouvons le célébrer et nous voulons le faire en majesté pour lui apporter toute notre reconnaissance et vous inviter à prendre le cantique suivant qui nous invite à mettre toute sa confiance en Jésus-Christ.
compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, on le confesse ce soir, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens monter l'orage, me gardant en sécurité, à qui c'est, me prends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Avant de laisser toute la place à la parole de Dieu, nous allons prendre ce cantique qui nous porte à regarder vers les hauteurs. Car la Bible dit que c'est des hauteurs de ciel, de gloire, que le Seigneur pourra venir nous secourir. Et ce cantique est plus qu'un cantique, il est une confession de foi, en disant mais mon secours est en toi ce soir. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissaient
Seigneur, tu es bon. Parle maintenant. Bonsoir dans cette soirée de prière à chacun d'entre vous et unis ensemble, malgré ce confinement, unis de cœur, pour nous approcher du trône de la grâce du Seigneur. Avant de nous mettre dans la prière, justement, je voudrais avec vous tourner les pages de la parole de Dieu et découvrir ce sujet par rapport au Seigneur Jésus lui-même. Découvrir comment était la vie de prière du Seigneur Jésus. Les évangiles, bien sûr, nous racontent le Seigneur, sa vie sur cette terre, avec les aspects différents, comme par exemple Matthieu va essentiellement surtout parler de l'aspect messianique du Seigneur, Jésus le Messie, Marc, Jésus le serviteur, Jean, Jésus fils de Dieu, et Luc, Jésus le fils de l'homme, Dieu incarné. Et nous découvrons dans l'évangile de Luc la manière dont Jésus vivait comme un homme. Et ainsi, sa vie est un enseignement, pas seulement ses paroles, sa manière de se comporter est un enseignement et un modèle pour nous. Alors, nous allons nous pencher sur la vie de prière du Seigneur Jésus. Il était en route vers Jérusalem et parmi ses derniers enseignements, il parlait des temps difficiles dans une société où nous allons vivre des défis extraordinaires, des bouleversements, mais c'est surtout une société décadente, insouciante dans tout ce qui est de la morale et du rejet de la piété. Et de la même manière qu'il parle de cela, il va dire aussi l'énorme défi pour les chrétiens pour avancer à contre-courant et ne pas se relâcher dans ces temps avant son avènement. Alors, Jésus, dans le chapitre 18, insiste et dit qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors il va donner après cela la parabole de la veuve qui insiste, qui persévère auprès du juge afin d'obtenir gain de cause. Allons voir alors maintenant en ce que non seulement Jésus enseigne sur la prière, mais il pratique la prière. Et il y a 9 versets que nous allons lire et qui vont nous parler de Jésus et de sa vie de prière. Modèle pour nous. Le premier, Luc chapitre 3, versets 21-22. Tout le peuple venait se faire baptiser, et Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix retentit du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Juste après le baptême, lui, il nous donne l'exemple de cet acte d'alliance, de communion et de choix pour la vie, être attaché avec le ciel, avec le Père. Et tandis qu'il est descendu dans l'eau du baptême, il est ressorti et immédiatement, sa première pratique était la prière. Et tandis qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est envoyé de la part du Père. Mon fils, pour le croyant, la prière nous ouvre le ciel. La prière, c'est une relation non pas avec un Dieu lointain, mais avec notre Père. Il nous aime, il veut du bien à son enfant, il met toute son affection
à notre égard. Et son affection se manifeste en ce qu'il déverse le Saint-Esprit sur nous. La prière, c'est le temps favorable pour que le Saint-Esprit puisse se saisir de notre vie. Deuxième lecture, Luc chapitre 5, versets 15-16. La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Aussi, de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans des lieux déserts pour prier. Se ressourcer son être intérieur et ne pas se laisser déborder, accaparer, épuiser par l'activisme ou les activités ou même la réussite. Et ne pas prendre le temps pour trouver le secret de la réussite. Le secret se trouve quand on se retire et qu'on se retrouve avec le Père seul et où, loin des bruits et des activités de la terre, je me ressource pour pouvoir y retourner avec la force du Seigneur. Puissions-nous comprendre cela et ne pas négliger la prière. Troisième lecture, Luc chapitre 6, versets 12-13. Vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Et à l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Il savait ce qu'il devait faire. Il devait prendre des initiatives pour se projeter plus loin, choisir les hommes qui allaient être avec lui et qui allaient porter la nouvelle de l'Évangile après qu'il soit reparti au ciel. C'était tellement important, c'est tout l'avenir. Et il y a une décision énorme dans ces choix-là. Alors, au lieu de se précipiter, au lieu de compter sur soi-même face aux décisions, on va dans la prière. Se tenir, prendre le temps qu'il faut pour être impacté par la pensée de Dieu et après agir, suivre les directives, prendre les décisions dans la prière avec le Seigneur. Je continue à voir le modèle de Jésus dans Luc au chapitre 9, c'est la quatrième lecture. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour aller prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Il a fait l'effort, il montait sur la montagne pour aller prier. C'est intentionnel cela. Et tandis qu'il priait, qu'il entrait sous les rayons de lumière du ciel ouvert, son aspect extérieur se transformait même et était perçu comme cela par son entourage. C'est comme Moïse qui a passé 40 jours dans la présence de Dieu sur la montagne. Et quand il est descendu de la montagne, il ne s'était même pas aperçu. Mais ce sont les autres qui ont vu que son visage était rayonnant de la gloire de Dieu. Oui, c'est comme Anne quand elle a prié dans le temple pour demander un enfant alors qu'elle était stérile. Elle a lutté pour cela. Et quand elle a obtenu la réponse du Seigneur, elle est sortie de ce temple et il nous est dit son visage ne fut plus le même. Oui, notre vie change. Notre intérieur se trouve illuminé par la lumière de Dieu et cela agit même sur notre apparence, notre sérénité, notre calme. C'est le reflet du ciel, de l'assurance que nous obtenons quand nous venons passer du temps
dans sa présence, dans la prière. Alléluia. 5e lecture, Luc chapitre 11, verset 1. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris aussi à ses disciples. » Un jour, n'importe quel jour, tous les jours, dans un certain lieu, n'importe quel moment de la journée et dans n'importe quel lieu, nous avons le ciel ouvert pour nous, pour la prière. Nous sommes invités à communiquer avec le Père. Et ce jour-là, les disciples ont suivi Jésus, un peu se demandant qu'est-ce qu'il va faire. Et là, ils contemplent le secret de cette rencontre de Jésus avec son Père. C'est tellement intense, tellement émouvant, tellement chaleureux, tellement extraordinaire. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Ils en étaient tellement bouleversés qu'à la fin, ils ont dit, « Seigneur, mais apprends-nous le secret et la joie et le bonheur de cette communion dans la prière. Apprends-nous à prier, Seigneur. » Vous savez, si nous savons vivre la vie de prière, même notre entourage vont le remarquer. Ils vont remarquer l'intérêt que nous donnons à la prière, que nous ne négligeons pas cela. Et au temps voulu, ils vont nous envier et ils vont dire, « Ah, j'ai envie d'avoir une telle relation avec Dieu. » Alléluia. La prière. Luc chapitre 22, 6e lecture. Verset 31. Jésus se tourne vers Simon, Pierre. « Simon, Simon, fais attention. Satan vous a criblé pour vous passer comme un crible, vous a réclamé pour vous tous vous passer au crible comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. » La prière pour les autres, c'est ce que nous appelons l'intercession. Intercéder, plaider la cause et le besoin des autres, par amour, par souci des autres. Je les amène dans la prière auprès de mon Père que je connais. Je viens plaider la cause. Je suis son fils et je dis, « Seigneur, vois, mon Père, je te parle, je t'expose tel sujet. Viens au secours. » Puissions-nous être des intercesseurs pour notre entourage, pour notre famille, pour nos frères, nos sœurs, pour les pasteurs, les missionnaires, pour l'œuvre de Dieu jusque dans le lointain. Priez, intercédez. On continue. 7e lecture. Luc chapitre 22, verset 39. Alors, Jésus sortit et se dirigea, comme d'habitude, vers le mont des Oliviers. Ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. Trouvez dans la prière le courage d'accepter un chemin douloureux, contraire à nos choix naturels. Non pas ma volonté, Seigneur. Ça, c'est mon naturel. Je sais qu'est-ce que c'est qui est le mieux. Je sais qu'est-ce qui correspond à ton cœur, à ce qui est en harmonie avec toi. Je le sais. Mais mon penchant naturel ne me pousse pas dans cette direction. J'ai besoin d'une force
surnaturel pour cela. Et c'est auprès de toi, dans la prière, que je trouve l'énergie, le courage nécessaire pour dire non à ma chair et pour faire ta volonté et suivre ton cœur. La prière auprès du Seigneur nous donne par lui la force et le courage pour cela. 8e lecture, Luc 22, verset 44. En proie à l'angoisse, il priait avec plus de ferveur encore, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang tombant à terre. La prière, où là je m'accroche à Dieu, envers et contre tout, pour affronter les émotions d'épuisement et de désespoir extrême. Quand je n'ai plus personne, je peux m'accrocher au Seigneur. Je peux crier à lui. Je peux saisir sa main dans la prière. Je peux lutter dans la prière quand toutes les circonstances, quand la puissance du diable et des démons s'acharnent contre ma vie. Eh bien, je lutte dans la prière et je me relève en remportant la victoire. Et même s'il faut que je verse des sueurs de lutte, je me lèverai à la fin de la prière victorieux pour rencontrer Jésus qui rencontre dans le jardin toute une troupe avec Judas qui le trahissait et toute une troupe de soldats et de gens haineux qui viennent pour l'arrêter. Mais il était lui-même victorieux dans le Seigneur et prêt à affronter toutes ces choses-là parce qu'il a affronté dans la prière déjà et qu'il a obtenu la victoire. Alléluia. Dernière lecture, Luc chapitre 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix ainsi que les 2 bandits, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus pria, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelle belle prière, même pour ses ennemis, qui ont bloqué, cloué ses mains et ses pieds. Et voyez-vous, on peut avoir nos mains bloquées, nos pieds, on ne peut plus faire les activités qu'on aurait aimé faire, on n'a plus aucune possibilité face à certaines circonstances, on est physiquement comme lié. Mais la prière, jamais le diable ne peut nous lier. La prière, c'est l'élan du cœur, c'est le saut du cœur vers le Seigneur, dans les bras du Seigneur. Et nous pouvons prier quand bien même nous serions sur notre lit, bloqués physiquement, nous sommes libres pour la prière encore. Oui, Jésus a vécu une belle vie, jalonné tout au long de sa marche, une belle vie de prière. Alléluia. Oh Seigneur, apprends-moi à prier. Pourquoi nous pouvons dire cela au Seigneur? Apprends-moi à prier. Jésus dit ceci dans Luc chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Tu es disciple du Seigneur et je veux apprendre à grandir dans ma vie de prière. Je veux prendre pour modèle la vie de prière du Seigneur. Seigneur Jésus, bénis mes frères et mes sœurs. Bénis-nous tous ensemble et que nous puissions croître, grandir dans la prière, ce moyen de grâce
extraordinaire que tu mets à notre disposition. Le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit, vient et remplit ma vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Ayons ce moment de prière maintenant et à une prochaine fois pour la parole de Dieu. Amen. Seigneur, sonde-moi, j'ai soif de toi, soif de progrès pour ma vie de prière, apprends-moi.
Je prie pour notre Église, pour un renouveau collectif de consécration et de service joyeux pour le Seigneur. Je prie pour le salut des âmes, ma famille, ma région,
mon pays, l'Évangile sur Internet. Seigneur nous a bénis ce soir. Et on va le bénir encore par ce cantique.
Et on va lui dire, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es ma raison d'être. En tout temps, je veux te célébrer. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans les peurs, mon âme chante, oui, pour toujours. Il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À lui soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde est derrière. Aucun regret, aucun regret. La croix devant moi, le monde est derrière. Aucun regret, aucun regret. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Oh, gardons ce que nous avons reçu ce soir. Bénissons le Seigneur encore. Et que Dieu vraiment nous garde dans sa main puissante. Je vous donne rendez-vous dans nos différents rendez-vous de la semaine, mais particulièrement dimanche à 10h pour notre culte. Connectez-vous sur monégliseanime.fr. Soyez vraiment bénis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les notifications et toutes les dernières vidéos qui nous permettent de garder le lien tous ensemble. Soyez bénis.